la porte du haut niveau a été très important. Ma première voie de 7C ici en Belgique m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, d'être prêt au millimètre pour pouvoir la réussir. Ça m'a demandé un effort assez intense. Je tombais tout le temps au même endroit, jusqu'au jour où je suis plus tombé et où j'ai réussi la voie. Et là, je me suis aperçu que finalement, c'était simplement un cap psychologique. C'est peut-être comme quelqu'un qui descend en dessous des 10 secondes au 100 mètres. Ben, voilà, il a passé le cap des 10 secondes. Ben, moi, c'était le cap du 7C. Et à partir de ce moment-là, les autres voies, plus dures, sont arrivées et ont commencé à être réussies beaucoup plus vite. Jusqu'au 8A qui a été mon niveau maximum, 8A, 8A+. Voilà, j'enchaînais beaucoup de voies dures, environ 200 en falaise, réussies. Et voilà, c'est une période magnifique. L'escalade prenait tout mon temps, une période de grande forme physique. Mais j'aurais voulu que ça continue plus longtemps. Mais finalement, il faut pouvoir passer le cap et se dire, ben voilà, en escalade, il y a plein de choses intéressantes, d'autres choses à faire aussi. L'enseigner, par exemple, qui sont presque aussi ultimes que de faire de l'escalade de haut niveau. Et puis aussi, à un moment donné, la seule chose qui m'intéressait, c'était le niveau de la voie. Pour autant qu'elle soit dure, elle était intéressante. Il m'a fallu quand même quelques années pour passer le cap et me dire, mais non, ce n'est pas ça l'escalade. L'escalade, c'est plus la voie est belle, plus elle est intéressante, même dans des niveaux plus faciles. Et quand on a compris ça, alors je crois qu'on a un grimpeur accompli et qu'on peut grimper toute sa vie et être heureux avec ça. Merci beaucoup pour cette petite histoire. Ça m'a fait bien plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Et puis, on se reverra sur les murs. À bientôt. Avec plaisir. Claude, bonjour, merci de me recevoir. Parle-nous un petit peu de cette performance que tu as faite il y a quelques années, je pense que c'est en 94, dans cette voie Pepinster qui était appelée traction universelle. L'histoire remonte à il y a bientôt une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, Pepinster, c'est le massif où j'ai fait mes premiers pas en escalade. Jeune grimpeur, j'ai gravi l'attraction en artificiel, c'est-à-dire en m'aidant des points pour progresser, de tous les points pour progresser. 10 ans plus tard,
ayant progressé, je suis revenu sur le massif afin de répéter la chamade, une voix en libre de Arnoud Kint, un grimpeur de grande classe des années 80. Et là, je me suis rendu compte du potentiel de la grotte, du porche. Très vite, j'ai gravi le couloir suspendu en artif, toujours en m'aidant de tous les points pour progresser. Le même jour, je l'ai enchaîné en libre, c'est-à-dire sans m'aider des points pour progresser, des points d'assurage pour progresser, seulement avec mes mains et mes pieds. Là, j'ai refait la traction en artificiel, c'est-à-dire de nouveau en m'aidant tous les points, et il m'est venu dans la tête que je pourrais peut-être essayer le parcours en libre. 2 ans plus tard, la traction originelle était réalisée en libre, et un peu après, j'ai un ami qui m'a dit « Tiens, pourquoi t'es pas sorti au sommet ?» Et là, je me suis dit ça me semblait tellement déjà difficile d'arriver à réaliser l'originel que je ne pensais pas à l'allonger. Et tout doucement, je me suis dit, tiens, c'est un chouette challenge, c'est une carotte, c'est vraiment un chouette projet. Je ne savais pas si j'en aurais les capacités, mais je l'ai équipé. J'ai aidé Patrice Dumoulin à équiper la voie correctement. Ensuite sont venus les essais, les nombreux essais. J'ai attendu les périodes de forme pour pouvoir essayer la voie. Et un jour, elle est tombée. Et voilà. Claude, cette voie enchaînée en 94, cette voie extrême donc de 8C, 8C+, etc. Moi j'ai annoncé 8C. Voilà, tu as annoncé 8C pour cette voie extrême. Quelles ont été les répercussions dans le milieu de l'escalade par rapport à cette performance que tu as faite? Mais ça a fait du bruit, mais je pense qu'elle était un peu excentrée. Elle était un peu isolée géographiquement, contrairement aux falaises d'Italie, d'Espagne, du sud de la France, où il y avait plus de spots concentrés sur un espace plus réduit. Donc je pense que c'est surtout si elle n'a pas été visitée au début, c'est qu'elle était excentrée géographiquement. Donc au moins un événement national. Oui, oui. Claude, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup pour ta petite explication donc, de la traction universelle. Merci. Et à bientôt.